semences d'ici-bas, celles à moi sont d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour, tu verras cette fois ta moisson sera. Si tu veux semer pour la chair, on te n'enseigne passion. Ta moisson sera corruption et tourment de l'enfer. Alléluia. La semence d'ici-bas. Alléluia, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra. Tu verras cette fois la moisson. Alléluia. Pourquoi sèmerais-tu le mal et la méchanceté? Pour le péché, le sang sera fatal. La semence, oh, d'ici-bas. Selon ce que nos fardeaux, bien ou mal, il viendra. Cette fois, la moisson. Alléluia. Si tu semais la charité par la foi en Jésus, ta moisson sera le salut et la félicité. La semence d'ici-bas, celle à moi sont d'en haut, selon Je lève mes yeux vers la montagne. mal, bien D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Nous exaltons le nom de Dieu ce matin. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce et sa riche miséricorde en faveur de chacun de nous. Le Seigneur nous a fait grâce. Il a permis que nous soyons encore là vivants. Merci Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus et je vous dis bénédiction, que la paix, la grâce, la bénédiction de Dieu soit déversée sur chacun de vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis de la part de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Notre Seigneur, il est fidèle. Il est digne de gloire. Il est digne de toute adoration. Notre destinée est entre ses mains. Il est toujours là pour nous secourir. Alléluia. Nous allons méditer la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est dans le livre de Romains, Romains 16,
versets 19 et 20. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est votre frère et serviteur, frère Ergens, qui vous salue ce matin. Et je vous encourage à vous approcher davantage de votre Dieu, lui qui est toujours là pour vous secourir. Et vous allez nourrir votre âme ce matin à travers le sérum du matin. Soyez bénis. Nous allons méditer la parole de Dieu dans le livre de Romains 16, versets 19 et 20. Disposez votre cœur pour méditer avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Parole du Seigneur, Romains 16, versets 19 et 20. Pour vous, mes bien-aimés, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Le Dieu de paix, le Dieu de toute grâce, le Dieu des consolations, le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Voilà une parole de puissance, une espérance que le Seigneur vous donne ce matin. Mais, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez continuer à garder votre attitude en le Seigneur. L'apôtre se réjouit de notre obéissance. Et moi aussi, je me réjouis de votre obéissance. Votre obéissance est connue de tous. L'effort que vous consentez pour suivre Jésus, pour rester dans la voie que Dieu vous a placée, est connu de tous. Je me réjouis à votre sujet. Je me réjouis parce que vous avez une grande détermination, un souci ardent pour suivre le Seigneur, pour obéir à sa voix. Et je peux vous dire que un enfant qui obéit à la voix de son Père, comme vous le faites pour votre Dieu, mangera les meilleures productions du pays, comme la parole de Dieu le dit si bien dans le livre d'Ésaïe 1er, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes obéissant et docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Votre obéissance est appréciée. Votre souci pour rester docile, pour vous soumettre au commandement de Dieu, aux paroles que Dieu a confiées à ses serviteurs, est connu, est apprécié. Je veux que vous sachiez ce matin
Mes bien-aimés, que les efforts que vous consentez pour être toujours dans la présence de Dieu, pour obéir à la volonté de Dieu, le ciel se réjouit. L'Éternel des armées prend plaisir parce que tout simplement, vous vous intéressez aux choses de Dieu. Vous êtes obéissant, vous êtes docile. Et je veux vous dire que, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit, je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien. Eh bien, quelqu'un qui est sage concernant le bien, c'est quelqu'un qui est très réceptif au bien, quelqu'un qui est obéissant à faire le bien, quelqu'un qui est attentif au bien. Soyez sages. Ne résistez pas à faire le bien. En tout temps, faire le bien demande des sacrifices. Parce que, comme l'apôtre Paul l'a dit, à chaque fois que nous voulons faire le bien, il y a une autre loi qui est en nous, qui est la loi du péché, qui nous empêche à faire le bien. Mais avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, cet esprit qui rend témoignage à notre esprit, qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu, eh bien, l'Esprit de Dieu en nous nous rend sages au bien, en ce qui concerne le bien. Et vous devriez être purs en ce qui concerne le mal. Comment pouvons-nous être purs en ce qui concerne le mal? C'est en fuyant le mal. Nous serons purs en ce qui concerne le mal, c'est en fuyant le mal. C'est en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est en étant obéissant et docile à ce que Dieu veut que nous fassions. Comme le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu veut notre sanctification, que nous nous abstenions de l'impudicité. Voilà comment nous pouvons être purs en ce qui concerne le mal. Sanctifions-nous pour Dieu. Dépouillons-nous des mauvaises pensées. Ainsi, quand nous nous approchons vers Dieu pour le louer, eh bien, nos prières seront exaucées. Car le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Timothée, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Mais quand vous êtes purs en ce qui concerne le mal, quand vous êtes sages en ce qui concerne, alléluia, le bien, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, se tient auprès de vous. Qu'est-ce qui va arriver? Voici la récompense. Le Dieu de paix, le Dieu Tout-Puissant, celui qui donne la force, celui qui peut renverser les forteresses, amen, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Vous le savez bien, Satan, le diable, votre adversaire, il rôde autour de vous pour vous terrasser, pour vous faire chanceler. Mais ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes obéissant, parce que vous êtes sage en ce qui concerne le bien, parce que vous êtes pur en ce qui concerne le mal, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sur vos pieds. Et c'est vous qui allez piétiner la tête de Satan. Il n'aura aucun pouvoir sur vous. Vous serez environnés de la grâce de notre Seigneur Jésus. Vous serez environnés de la puissance de Dieu. Et vous serez remplis de force, d'onction, car l'Éternel des armées se tient auprès de vous
pour vous secourir, parce que vous êtes obéissant, parce que vous êtes sage, parce que vous êtes pur en ce qui concerne le mal. Je veux que vous sachiez ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu de paix écrase, alléluia, en cet instant, Satan sous vos pieds. Dites à Satan, Satan, tu es anathème, tu n'as aucun pouvoir sur moi, parce que mon Dieu, le Tout-Puissant, écrasera bientôt ta tête sous mes pieds. Amen. Satan, tu es sous les pieds des serviteurs de Dieu. Eh bien, mes bien-aimés, vous êtes environnés de la grâce de Dieu. Vous êtes environnés de la puissance de Dieu. Ainsi, aucun malheur ne t'arrivera, ma sœur. Aucun malheur ne t'arrivera, mon frère. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Car l'Éternel ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons, parce que tu aimes Dieu, parce que tu es obéissant à Dieu, parce que tu es sage en ce qui concerne le bien, parce que tu es pur en ce qui concerne le mal. Ta vie est bien gardée, mon frère, car Dieu écrasera bientôt Satan sous tes pieds. Il y a quelque chose que je vais vous rappeler ce matin. C'est dans le livre de Luc 10, verset 19. Écoutez bien ceci. Quelqu'un qui est obéissant, quelqu'un qui s'approche de Dieu, quelqu'un qui est docile, quelqu'un qui est réceptif à la parole de Dieu, quelqu'un qui est sage en ce qui concerne le bien et qui est pur en ce qui concerne le mal. Regardez ce qui peut arriver pour ces bien-aimés-là. La Bible dit dans le livre de Luc 10, verset 19, il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, sachez bien que l'Éternel vous donne le pouvoir de marcher sur Satan, de marcher sur l'ennemi. Dites en ce moment, Seigneur éternel, je reçois le pouvoir que tu me donnes. Tu écraseras Satan sous mes pieds. Amen. Désormais, je vais marcher sur les serpents, je vais marcher sur les scorpions, je vais marcher sur l'ennemi. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra me ravir. Et rien ne pourra me nuire. Je confesse que je reçois la puissance de mon Dieu. Comme il a dit dans le psaume 68, verset 28. L'Éternel ordonne que nous soyons puissants. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, oui, vous marcherez sur le lion, sur les scorpions, sur les serpents, sur toute forme de manifestation de l'ennemi, car l'Éternel des armées se tient auprès de vous. Ils saisiront, voici les pouvoirs qui vous accompagnent. Vous saisirez les serpents, même si vous buvez un breuvage mortel, eh bien, il ne vous sera fait aucun mal, parce que Dieu vous donne le pouvoir. Ce matin, il y a quelque chose que vous devez retenir. En étant obéissant et docile, en étant fidèle, en accomplissant le bien et en fuyant le mal,
en restant attaché avec Dieu, vous êtes revêtus de la puissance d'en haut. L'Esprit de Dieu est en vous et vous devenez puissant. Vous devenez puissant, puissante au nom de Jésus. Ainsi, certainement, le Dieu de paix vous donnera la victoire. Et vous pouvez déclarer dans le nom de Jésus, avec Dieu, je ferai des exploits, car il écrasera l'ennemi sous mes pieds. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu ce matin de continuer à être toujours auprès de nous, à nous donner la force, la puissance, et qu'il se tient toujours auprès de nous pour écraser l'ennemi Satan sous nos pieds, et qu'il continue à nous donner la victoire, qu'il continue à nourrir notre âme par la parole, afin que nous soyons toujours des enfants obéissants et dociles, et que l'Éternel des armées continue à écraser Satan sous nos pieds, tout en nous accordant la puissance, la victoire sur l'ennemi. Les uns priez pour les autres. Si vous savez, quelqu'un, un frère ou une sœur qui est malade, qui est en difficulté, priez pour lui, priez pour elle. L'Éternel des armées vous récompensera de votre bonne volonté, de votre amour à prier pour ceux et celles qui sont dans le besoin. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu fort et grand, éternel, toi qui peux écraser Satan sous nos pieds, toi qui nous donnes la paix, toi qui nous remplis de ta puissance, toi, Seigneur, qui nous rend forts. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom, ô Éternel. Je t'exalte, ô Dieu. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, Seigneur. Merci parce que tu as mis dans le cœur de chacun de nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir pour que, Seigneur, nous soyons toujours présents pour abreuver notre âme dans la paix, dans la sainteté, dans la justice, à travers ta parole que tu as mise à notre disposition. Seigneur, voici ton serviteur. Je te demande, ô Dieu, de continuer à m'accorder la sagesse et l'intelligence pour que je sois toujours utile auprès de ton peuple. Seigneur, remplis-moi de l'intelligence, remplis-moi de la sagesse, remplis-moi, Seigneur, de la puissance d'en haut. Et cette demande, Seigneur, que je viens de t'adresser à toi, je t'en supplie, ô Dieu, à accorder la sagesse et l'intelligence, la force, la guérison, la restauration, la paix, le bonheur à tes enfants qui sont obéissants, qui sont toujours disposés à se rapprocher de toi. Ô Éternel, pardonne nos péchés et nos iniquités. Ô Éternel, continue à être favorable pour tes enfants. Seigneur, que ta volonté soit faite dans la vie de chacun de nous, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Seigneur, voici tes servantes, Seigneur,
qui sont obéissantes en ce qui concerne le bien, qui travaillent très fort pour fuir le mal, qui veulent être purs en ce qui concerne le mal. Seigneur, crée en elles, en chacune de tes servantes, un cœur pur et renouvelle en tes bien-aimés un esprit bien disposé. Seigneur, daigne ériger une clôture autour de tes bien-aimées sœurs, de nos bien-aimées sœurs, afin qu'elles puissent vivre dans la paix, dans la joie, en sécurité, à l'ombre de tes ailes. Seigneur, pardonne leurs péchés et leurs iniquités, Seigneur. Conduis-les dans ta vérité, instruis-les, Seigneur, car tu es pour elles un refuge et un appui. Seigneur, agis pour tes servants, agis pour leurs familles, agis pour leurs enfants, celles qui sont en deuil, celles qui portent un bébé en ce moment. Seigneur, je te demande d'être compatissant. D'aide, ô Dieu, les couronner de bonté et de miséricorde, de grâce, Seigneur. Seigneur Dieu, bénis nos bien-aimées sœurs, nos veuves, nos vieillards, Seigneur, nos aînés, ô Dieu. Continue, Seigneur, à les soutenir. Elles ont soif de toi. Ô Seigneur, combien parmi tes servantes qui souffrent de maladies, de peur, de stress, de crainte des hommes, Seigneur. Daigne, Seigneur, les renforcer par ta puissance. Donne la force à tes servantes, Seigneur. Ô Éternel, je t'en supplie, agis pour tes servants, celles qui sont toujours dans ta présence, Seigneur, tous les matins, ô Dieu. Elles auraient pu choisir de faire autre chose, mais par obéissance, par docilité, par amour pour ta parole, par amour pour toi, Seigneur, elles réalisent que s'approcher de toi, c'est leur bien. Seigneur, agis. Seigneur, bénis, Seigneur, nos jeunes filles, Seigneur Dieu. Ne les laisse pas entraîner, Seigneur, par des choses mauvaises, à des actions coupables avec ceux et celles qui font le mal, Seigneur. Ô Éternel, je te demande, ô Père, à toucher les cœurs de nos jeunes filles, Seigneur Dieu. Celles qui souffrent, celles qui ont de la difficulté, Seigneur Dieu, à réaliser des choses. Il y en a beaucoup de nos jeunes filles qui font face à de grands défis. Il y en a, Seigneur, beaucoup d'entre elles qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions, leurs peurs, leurs convoitises. Satan, le diable, veulent les faire chanceler. Mais Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, tu écraseras bientôt Satan sous leurs pieds, Seigneur Dieu. Sois favorable pour nos jeunes filles, Seigneur. Agis, Seigneur, pour elles. Ô Éternel, fais que, ô Dieu, un esprit de bonne volonté les soutienne, afin qu'elles puissent vivre dans la crainte de ton nom, dans l'amour, dans la sérénité, la sagesse, Seigneur. Agis, Seigneur, pour nos jeunes filles. Ô Dieu, ce matin, Seigneur, je réclame de toi une intervention spéciale pour nos frères dans la foi. Peu importe l'endroit où ils vivent, Seigneur, je te demande, ô Père, d'agir favorablement pour chacun d'eux. Ceux qui sont malades, ceux qui sont en difficulté, ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ceux qui sont bouleversés, ceux qui n'arrivent pas à contrôler
leurs émotions, leur colère. Seigneur, agis pour eux. Donne la sagesse et l'intelligence, ô Dieu, à nos bien-aimés frères dans la foi. Ceux qui ne sont pas encore au pâturage. Seigneur, je te demande, ô Dieu, de les attirer, car c'est toi qui as le pouvoir, l'autorité et la puissance, Seigneur, pour attirer des ouvriers dans ta moisson, Seigneur Dieu. Ô Éternel, sois favorable pour nos frères, ô Dieu. Conduis-les dans ta vérité, Seigneur. Seigneur, il y en a qui sont malades, physiquement, mentalement, spirituellement, Seigneur. Il y en a qui ne peuvent pas nourrir leur famille. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire ce matin. Mais toi, ô Dieu, qui peux restaurer, toi qui peux donner la force, toi qui peux changer les situations et les circonstances, toi qui peux nous tirer de la poussière pour nous faire asseoir avec les grands de ton peuple, toi qui es le Tout-Puissant, ô Dieu, agis, Seigneur, pour nos frères, nos jeunes gens, les jeunes garçons, Seigneur Dieu. Seigneur, Satan, le diable, veut les faire dérouter de la voie dans laquelle, Seigneur, tu les as placés. Regarde, Seigneur, si tu les vois sur une mauvaise voie, conduis-les, ô Dieu, sur la voie, dans la voie de l'éternité. Seigneur, transforme les cœurs de nos jeunes garçons, Seigneur. Crée en eux, Seigneur, une bonne disposition, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, pour qu'ils ressentent le désir, Seigneur Dieu, à s'approcher de toi, ô Dieu. Seigneur, l'ennemi se tient debout pour les empêcher d'avancer, pour les empêcher de progresser dans la foi, dans la justice. Seigneur Dieu, d'aille écraser Satan sous leurs pieds. Donne-leur la victoire, Seigneur. S'il te plaît, ô Dieu, je t'en supplie, Seigneur. Je te demande, ô Père, à les couronner de bonté, de gloire, de bonheur, Seigneur Dieu. Seigneur, ceux qui sont malades, qui sont en difficulté, Seigneur. Seigneur, je réclame de toi une intervention spéciale en faveur de nos jeunes gens. Seigneur, voici Haïti. Seigneur, dis un mot, seulement un mot, Seigneur Dieu, pour ce pays. D'aide, Seigneur, calmer l'ardeur de ces personnes, Seigneur, qui empêchent à ce pays d'avancer, Seigneur. Change les cœurs de nos compatriotes, ô Dieu, afin qu'ils puissent vivre comme frères. Voici le monde, voici nos frères des différentes communautés, de toutes les autres nations. Seigneur, les pays qui sont en guerre. Seigneur Dieu, d'aide, Seigneur, favoriser, Seigneur, un climat de paix, de bonheur, de sécurité dans le monde. Seigneur, agis. Bénis, Seigneur, le ministère que tu nous confies. Bénis, Seigneur, nos frères et sœurs dans la foi, Seigneur. Agis, Seigneur, pour chacun d'eux. Avec nous, Dieu d'amour, je te remercie, Seigneur, parce que tu écrases Satan sous nos pieds. Je te remercie, ô Père, parce que tu nous donnes la victoire, parce que tu nous rends forts, parce que
tu nous rends puissants. Merci Seigneur, parce que tu l'as voulu ainsi, parce que tu nous as choisis. Tu aurais pu choisir d'autres personnes. Tu ne manques pas de personnes, mais tu nous as fait grâce. Merci Seigneur, parce que tu l'as voulu ainsi. Seigneur, fais que, Seigneur, que cette journée soit pour chacun de nous un sujet d'allégresse et de joie, et que la paix, la joie, la puissance de Dieu continue à nous remplir de toutes les richesses qui viennent de toi. Merci Seigneur, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Pour vous, mes bien-aimés, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, continuez à être sages en ce qui concerne le bien. Continuez à être purs en ce qui concerne le mal. Continuez à être dociles sous la puissante main de Dieu. Vos récompenses seront grandes. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Vous serez couronnés de gloire, de bonté, de miséricorde, de grâce. Et le Seigneur se tiendra toujours auprès de vous. Je vous rappelle, avec la puissance que Dieu a investie en vous, vous aurez le pouvoir sur Satan, sur l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il ne faut jamais oublier cela, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous donne le pouvoir de marcher sur l'ennemi, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il ne faut jamais oublier cela. Déclare ce matin, mon frère, avec Dieu, je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Car l'Éternel des armées me rend puissant. Avec Dieu, je continuerai à faire des exploits, car il écrasera Satan sous mes pieds. Il me donnera la victoire. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que Dieu vous protège. Je vous aime dans le nom de Jésus. Passez une agréable journée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Bonne journée dans le Seigneur. Allez avec la paix. Amen. 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 Gloire à Dieu.